Karim, soutiens la puissance de la passion gratuitement sur Utip en matant des pubs ou en faisant des petits dons. Tu peux aussi acheter mes BD auto-édités en ebook et des t-shirts et hoodies de la passion cosmique dans la boutique Chef Otaku. Tous les liens sont dans la description. Que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et au menu aujourd'hui, on va aborder un aspect qu'on retrouve dans les mangas, les animés, d'ailleurs dans toutes sortes d'histoires, peu importe le média que j'aime beaucoup. Je vais parler des duos iconiques, des duos badass, des duos stylés. Ouais. Batman, Superman, Starkey Hutch, Walter White et Jesse Pinkman, Minus et Cortex, Riggs et Murtaugh, Chandler et Joe et Sacha et Pikachu. Notre imaginaire est rempli de duos de personnages aussi stylés que mythiques. Mais pourquoi trouve-t-on ça aussi stylé? Les héros nous fascinent parce que quelque part, au fond de nous, on aimerait leur ressembler. Je pense que pour les duos, c'est un peu pareil. On rêve tous de se trouver un super méga pote, un coéquipier qui nous accompagne et veille sur nous autant qu'on veille sur lui. Une personne dans laquelle on a une totale confiance. On veut tous une putain de bromance épique. Ouais. Narrativement parlant, le héros a besoin d'avoir un bro, de développer une relation sentimentale forte qui ne soit pas romantique. Un personnage qu'il comprend, le soutient, le respecte parce qu'il comprend ce que le héros peut traverser. D'ailleurs, il va souvent le conseiller, le guider, le motiver. Le bro, c'est un peu un mélange entre ton frère, ton âme sœur et ton sensei et ton sidekick. Dans les mangas et tout particulièrement le shonen, le bro se confond souvent avec le rival, mais c'est plus compliqué que ça. Pour que ça compte comme une bromance, faut une alchimie entre les persos, et pour rendre tout ça iconique, il faut que quand tu vois les deux persos côte à côte face à l'adversité, tu te dises direct « Oh putain, ça va déchirer !» Donc aujourd'hui, je vais te présenter les duos du manga et de l'animation qui représentent pour moi les plus belles bromances, les plus beaux aspects des duos iconiques, des duos légendaires. Alors évidemment, cette vidéo, ça va pas être vraiment un top, ça va être plus une liste, hein, il n'y aura pas de classement. Par contre, je vais pas être exhaustif et ça va être totalement subjectif. C'est-à-dire que ça va être mon classement personnel, ma liste personnelle. Ce que pour moi représente le bordel. Alors je t'invite toi, par exemple, à le mettre en commentaire, ton propre top, ta propre liste de personnages, de duos iconiques, légendaires, stylés du manga et de l'animation. Hein, comme ça tout le monde est content. Ouais. Pourquoi tu t'emmerdes à faire ce genre de truc là? Tu sais très bien que si tu faisais un diaporama avec une OST, ça ferait des millions de vues. Pourquoi tu te fais chier à faire du contenu là, qualitatif là, alors que tu vas toucher qu'un quart des abonnés? Tu le sais en plus. Pourquoi tu mets la mauvaise ambiance? Goku et Vegeta de Dragon Ball. Ouais, on commence direct avec le gros morceau. Ouais, si ça avait été un top, tu te serais attendu à que ce soit au moins dans le top 3. Alors bim, surprise, je balance l'évidence direct dans ta gueule. On ne présente plus ce duo mythique de l'histoire du manga, et j'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Ce duo est tellement mythique que c'est devenu le maître étalon en matière de bromance dans le genre. Chaque fois qu'un nouveau shonen Neketsu se pointe, on se demande qui vont être les Goku et Vegeta de ce manga. Goku et Vegeta ensemble, c'est tellement badass qu'il y a des fans qui n'arrêtent pas de faire ce genre de fanart stylé. Ça te semble crédible, toi, un genre de fanart est un Naruto Sasuke versus Marvel? Non, hein? Ça le fait pas, hein? Ouais. Le duo est parfaitement équilibré, le grand con gentil, le petit vicieux et méchant, la gentillesse de Goku déteint sur le caractère de Vegeta, et le caractère orgueilleux et guerrier de Vegeta excite le Saiyan au fond de Goku. À un moment donné du manga, ils étaient plus rivaux qu'amis, mais aujourd'hui tu les vois vraiment comme des rivaux? Non, c'est des vrais potes, ils se l'avoueront jamais, mais ils s'aiment ces deux bougres. De l'amitié virile comme on n'en fait plus, on se souvient tous de la déclaration d'amour de Vegeta à Goku à la fin de l'arc Buu. En vrai, c'est trop triste que Goku n'ait jamais entendu ça. Je rêve d'un jour d'une scène pareille, mais où c'est Goku qui déclare sa flamme à Vegeta. Ça serait trop stylé. En plus d'être un bon duo badass, c'est un bon duo comique. Faudrait faire un buddy movie à la âme fatale, mais dans l'univers de Dragon Ball, avec Goku le jeune casse-cou et Vegeta qui dit « je suis trop vieux pour ces conneries ». J'achète de ouf. Puis j'ai remarqué que Goku, tu le mets en duo avec n'importe qui, automatiquement ça devient stylé. Genre Goku Krillin, stylé. Goku Piccolo, stylé. Goku Freezer, stylé. Goku 717, stylé. Goku Hit, stylé. Donc Goku avec n'importe qui, c'est stylé en fait. Goku Luffy, on en reparlera bientôt. Teasing. Tsubasa et Misaki de Captain Tsubasa. Alors sur ce coup-là, je vais faire le vieux con, je vais les appeler par leur nom VF, hein, c'est-à-dire Ben Baker et Olivier Hatton, parce que c'est sous ce nom-là que je les ai connus, et c'est sous ce nom-là qui m'ont fait vibrer quand j'étais jeune. Voilà, donc on va les appeler comme ça, parce que moi quand j'étais petit, j'étais fan de deux trucs, le foot et le manga. Alors forcément, quand t'as un animé qui mélange les deux, bon bah j'étais client, hein, obligé. Alors mon perso préféré, c'était Mark Landers, hein, qu'on peut aussi appeler Karim, parce que c'est clairement un DZ, comme je l'ai dit dans cette vidéo.
Mais le duo Olivier-Ben Baker me faisait rêver, rien que leur première rencontre c'est une dinguerie. Les gars se connaissent pas et paf ils jouent ensemble comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Même pas besoin de parler, ils se comprennent parce qu'ils ont tous les deux le même amour du ballon. Leur duo est tellement stylé qu'il a même un nom, le Golden Duo. Bon après, si je me souviens bien du manga, les deux ont autant de personnalité qu'un pot de fleurs, et à part causer foot, ils ne parlent pas de grand chose. Et individuellement, dans la vie de tous les jours, ils sont chiants comme la pluie. Mais mêlés sur un terrain avec un ballon, et t'es sûr à 1000% qu'il va se passer une dinguerie. Aucune rivalité, juste de la complémentarité, une pure amitié. Et ça, c'est beau. Ouais. Les frères Elric de Fullmetal Alchemist. Cas particulier parce que là il s'agit de frères, alors frères peut-être, mais duo de légende certainement. Il y a tout pour faire un excellent duo, un petit teigneux et un gros costaud tout doux. Ils sont opposés tout en étant incroyablement complémentaires. Ils veillent l'un sur l'autre et sont prêts à se sacrifier l'un pour l'autre. Les deux personnages partagent la même souffrance, la même culpabilité, à la fois de ne pas avoir pu ramener leur mère, mais aussi une culpabilité l'un envers l'autre, se considérant mutuellement responsables pour leurs pertes respectives. Leur relation est sacrément belle et touchante. Puis le petit teigneux et le gros tout gentil, ça fait un très bon duo comique, et quand vient le moment d'alchimiser des bâtards en duo, ils envoient grave le steak. Ouais, faut pas déconner avec les frères Elric. Ouais. Nina et Alexander de Fullmetal Alchemist. Mais qui c'est qui a rajouté ça dans mes fiches? Bah c'est moi. Tu t'as demandé des duos inséparables. Bah voilà. On va aller en enfer, hein. En première classe. Ryo Saeba et Kaori Makimura de City Hunter. Alors là, c'est un cas particulier parce qu'on est dans la configuration où la bromance se confond carrément avec la romance tout court. Pas évident de déterminer la nature de leur relation. On sait qu'ils sont amoureux, mais leur relation n'est jamais officiellement déclarée dans le manga ou l'anime. Et Angel Art, ça compte pas vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un putain de duo iconique. City Hunter, ce n'est pas que Ryo, c'est Ryo et Kaori. Il y a tout pour faire un bon duo. Le rigolo dragueur lourdeau, mais qui devient ultra badass dans les moments sérieux, qui se fait recadrer par la fille garçon manqué hyper carré dans la vie, mais qui devient complètement gauche dans les moments un peu chauds. C'est un excellent duo comique et étonnamment un bon duo dans les scènes sérieuses. Les deux personnalités s'accordent et se complètent. T'as trop envie qu'ils finissent ensemble, mais en même temps t'as envie qu'ils restent comme ils sont parce qu'ils sont trop bien comme ça. En vrai, leur duo fonctionne tellement bien que même si t'enlevais les scènes de flingue, le manga resterait quand même trop bien à suivre juste grâce à eux. Ouais, leur duo est bon à ce point-là. J'adore ce putain de manga. Ouais. Luffy et Zoro de One Piece. Là, on est sur de la pure amitié virile. Les mecs, ils discutent pas de leur état d'âme ou quoi que ce soit, ils ont pas besoin. Entre eux, c'est juste respect et honneur. Direct à leur première rencontre, ça n'a pas parlé chinois. Je veux devenir le plus grand sabreur du monde. Bah moi, je veux devenir le plus grand pirate du monde. On fait équipe. Ah, t'as l'air d'avoir des grosses couilles et de l'honneur. Ah, je te suis. Et boum, on nique le colonel Morgan en team et on se fait une confiance aveugle direct. Le capitaine et son second. Chaque fois que tu les vois prêts à se battre côte à côte, tu sais que ça va faire du sale. Quand on ne les a pas vus ensemble pendant des mois et qu'ils se retrouvent à Wano, on a tous ressenti ce petit frisson épique. Sans doute que beaucoup s'attendent aussi à ce que j'évoque le duo Sanji-Zoro, qui fonctionne aussi très bien, que ce soit au niveau comique avec leurs disputes incessantes, ou en duo badass pendant les bastons. Mais je ne saurais dire pourquoi le Zoro-Luffy, je trouve que ça pète plus. Ouais, c'est absolument pas un argument, mais c'est tout ce que j'ai à te dire. Si t'es pas content, hein. Krillin et la mort. Ah mais en vrai t'es lourd, hein. Non mais t'as pas d'humour aussi là. Non. Joseph Joestar et César Zeppeli de Jojo Bizarre Adventure Battle Tendency. C'est le duo emblématique de Jojo Bizarre Adventure. Alors oui, des duos, il y en a plein dans Jojo. Beaucoup penseront à Josuke et son pote moche ou à Johnny et Jiro Zeppeli. Mais moi quand je pense Jojo, je pense Joseph et César. L'un c'est un ricain lourdeau et teubé, l'autre un rital raffiné qui se la pète. Ils sont tous deux les lourds héritiers de deux grosses familles stylées destinées à fracasser du vampire. Ils sont tous les deux muets par leur désir d'honorer leur grand-père et de les dépasser. Alors au début ils se fritent, mais très vite ils se rendent compte qu'ils se ressemblent et se comprennent. Malheureusement on ne les verra jamais vraiment combattre côte à côte. La veille du combat final, César s'impatiente à cause de son désir de venger sa famille. Il se dispute et se bat même avec Joseph, sans savoir que c'était la dernière fois qu'ils se voyaient. En effet, il tombe de manière héroïque face à Wamuu, et utilise ses dernières forces pour laisser un dernier cadeau à son ami afin de lui permettre de gagner. Dans une des scènes les plus épiquement tristes que j'ai jamais vues. Et c'est là que leur amitié devient magnifique, parce que c'est à ce moment-là qu'elle est devenue éternelle. Ouais, les bromances mélancoliques, c'est stylé aussi. Ouais. Guts et Griffiths de Berserk. Bon alors ce duo là je l'ai mis parce que je ne pouvais pas ne pas le mettre, mais j'ai déjà parlé plusieurs fois de la relation Gus-Griffiths, notamment dans le dernier menu Berserk et aussi dans Pardon Sasuke, que je t'invite à voir ou à revoir. Mais ce duo est représentatif du fait que parfois les amitiés finissent mal, et se transforment en haine. Plus l'amitié a été forte, plus la haine sera violente, et c'est un aspect de la bromance qu'il ne faut pas négliger. Ouais. Pico et Tamotsu de Boku no Pico. Hein? Mais enfin, mais pourquoi t'as rajouté cela? Parce que j'arrive pas à me retirer ces images de la tête.
Yusuke Urameshi et Kuwabara. Bon, avant toute chose, si tu ne connais pas encore Yu Yu Hakusho, tu vas aller lire Yu Yu Hakusho, parce que c'est un manga beaucoup trop sous-coté. Hein, tout le monde se branle sur Hunter x Hunter, mais avant, il y a eu Yu Yu Hakusho, bordel. Donc lis Yu Yu Hakusho. Ouais. Urameshi et Kuwabara, comment définir leur duo? En vrai, c'est un peu l'amour vache, ils passent leur temps à se disputer, à s'envoyer des vannes et à se battre entre eux. Mais en même temps, ils se respectent et s'admirent mutuellement profondément. Y a qu'à voir comment ils sont prêts à se sacrifier l'un pour l'autre ou à se dépasser pour se venger s'il y en a un qui tombe. Il n'y a pas énormément de moments bromance dans le manga, mais quand ils arrivent, frissons et émotions garantis. Ça se fait avec des larmes viriles et une vibe furio mélancoliquement épique. Et quand Urameshi et Kuwabara s'insultent de trou du cul, de face de singe, en réalité, il faut comprendre, je t'aime mon pote. Ouais. Et c'est sans doute pour moi une des amitiés les plus réalistes de cette liste, hein, parce que en vrai, les amitiés en mode « Ah, t'es trop mon meilleur pote, je t'aime trop », qui s'affichent comme ça, en général c'est des trucs de faux cul, hein, ça finit en mode « Oh, en fait j'ai niqué ta meuf et le fric que je t'ai emprunté, je te le rendrai jamais ». Ouais, je sais très bien que tu sais que c'est vrai ce que je dis. Et je vais même pas évoquer l'amitié entre filles, parce que là, j'en ai pour 2 heures. Ouais. Simon et Kamina de Gurren Lagann. Bon, déjà, encore une fois, avant toute chose, si tu n'as pas vu Gurren Lagann, tu vas voir Gurren Lagann, parce qu'en voyant Gurren Lagann, tu vas comprendre l'essence des mots démesure et épique. Ouais. J'ai choisi de te parler de Simon et Kamina parce qu'ils représentent bien une autre forme de duo. Alors entre eux, il y a très certainement le côté fraternel. Kamina, c'est le grand frère, sûr de lui, au tempérament de feu, qui guide Simon, le petit timide qui n'ose pas laisser exploser son potentiel. Mais j'ai l'impression que leur relation a plusieurs aspects. Il y a le côté meilleur pote, il y a le côté fraternel, et il y a aussi le côté maître-élève. Kamina, tout au long de la série, tente de faire de Simon son héritier spirituel. Il veut lui transmettre sa vision du monde, sa façon de vivre. Il veut même que Simon devienne meilleur et aille plus loin que Kamina n'ira jamais. J'ai même l'impression que Kamina veut qu'au final ce soit Simon qui le guide. Il y a le côté maître devient élève, le père devient le fils, et le fils devient le père. Genre Superman, t'as vu? Et tout ça s'est fait dans un festival d'épicness, d'émotions intenses et de larmes viriles. Non, Gurren Lagann, c'est trop bien. Tiens, dis donc, c'est pas toi qui avais dit, genre il y a 3-4 ans là, que tu ferais un menu manga Gurren Lagann? Ouais. Yamcha et le Sabaiman qui se fait exploser. Ah bah si, c'est iconique quand même. Bon, ok, j'accepte. Gon et Killua de Hunter x Hunter, ou Hunter Hunter, t'appelles ça comme tu veux. Bon, j'ai déjà pas mal parlé de la relation Gon et Killua dans le menu manga Hunter x Hunter. Je te le mets en fiche par ici. Ouais. La relation Gon-Killua est à la fois très simple, très pure et innocente, et en même temps assez complexe. Gon et Killua se sont rencontrés de la manière la plus innocente possible. Bon ok, c'était pendant l'examen de Hunter, mais quand même. Ils se sont rencontrés en mode « Oh, il est sympa ton skate. Ah merci, elle a l'air sympa ta canne à pêche. » Ils sont devenus potes comme n'importe quel gamin de leur âge en fait. Mais après, en grandissant, leur relation va évoluer vers quelque chose de plus profond qu'une simple amitié d'enfance. Gon il est un peu con, Killua c'est son poteau, il ne le lâchera pas quoi qu'il arrive. Et s'il faut passer par un loup géant et une famille d'assassins kabyles pour revoir son pote, il y va, rien à foutre. Pour Killua, c'est un poil plus compliqué. Alors pareil, a priori, il est prêt à tout pour son pote. Mais il n'est jamais totalement sincère avec lui. Il attend toujours que Gon soit pas là pour se comporter comme le tueur froid qu'il est. Il a peur que Gon le juge un peu, j'ai l'impression. Et encore une fois, le côté duo comique fonctionne grave. Gon le naïf borné et Killua le fourbe, c'est toujours rigolo. Ils arrivent à nous émouvoir, et quand ils sont côte à côte pour la bagarre, c'est over badass. Et à l'instar du duo Urameshi-Kuwabara, je trouve que leur relation est plutôt réaliste. Et je ne saurais pas trop expliquer pourquoi en fait. J'ai l'impression que si t'enlèves le côté fantastique et baston, ça pourrait être de vrais gens. Mais pour écrire des vrais gens, Togashi il est fort, hein, faut avouer. Bon, et pour terminer, je vais aborder un duo que personnellement je n'aurais pas mis dans cette liste, et je vais tenter de t'expliquer pourquoi. Je parle bien évidemment de Naruto et Sasuke. D'ailleurs, j'ai longuement exploré la relation Naruto-Sasuke dans le menu manga Pardon Sasuke, et aussi dans le cas Naruto 1 et le cas Naruto 2. Je te mets la fiche vers le menu Pardon Sasuke par ici. Hein, voilà. En début de vidéo, je t'ai expliqué ce que j'entendais par duo iconique. Et le côté amitié, respect, foot de rue, c'est quand même l'une des composantes principales. Et je n'ai jamais vraiment cru à l'amitié Naruto-Sasuke. Dans le manga Naruto en tout cas. Alors on pourrait en reparler pour ce qui est de Boruto. Moi quand je pense Naruto-Sasuke, je pense avant tout rivalité. Et comme je le dis dans le menu manga, mon avis a changé là-dessus au cours du temps. J'ai longtemps pensé que c'était juste un espèce de gloubi-boulga scénaristique qui tournait un peu en rond. Je sais que Kishimoto a tout fait pour nous faire croire que Naruto et Sasuke sont amis, parce qu'ils se comprennent, ils sont aussi seuls l'un que l'autre, ils ont une vision du monde opposée, etc., etc. Seulement moi, quand j'imagine Naruto et Sasuke, je les imagine plus l'un en face de l'autre que côte à côte. Le manga a tellement insisté sur le fait de les opposer que j'ai franchement du mal à les voir autrement. Et la manière laborieuse et poussive avec laquelle le dernier arc les a réunis n'a pas arrangé le bordel. Par contre, si dans un futur proche, je fais un menu manga sur les rivalités cultes des mangas, et ben là, oui, effectivement, j'évoquerai le cas Naruto et Sasuke. Mais là, non, je le sens pas.
Bon, comme je te le disais en début de vidéo, évidemment il existe tout plein d'autres duos iconiques du manga et de l'animation japonaise, et je te réinvite encore une fois à me proposer ta propre liste en commentaire. Sur ce, maintenant tu as une bonne idée ce que pour moi représente un duo iconique. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes. Que la passion te guide. La prochaine fois au menu, écrasé de pommes de terre avec du hareng fumé. Je sais pas. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?